Monster Hunter, c'est mon jeu vidéo préféré et mon compteur d'heures de jeu sur le 4 en dit long. Et il a été annoncé qu'un film Monster Hunter en live verrait le jour sous la direction de Paul W.S. Anderson. Pardon. Monster Hunter, c'est une série de jeux qui tourne autour de la chasse des monstres. Le but est de chasser, de récolter des matériaux, des minerais, des insectes ou des plantes pour vous confectionner des armes, des armures et divers objets utiles à la chasse. Le nombre d'objets existants est hallucinant et à chaque découverte, l'intérêt du jeu est renouvelé. J'adore ce jeu parce qu'il est riche, les monstres sont beaux, la musique est cool, bref, Monster Hunter c'est trop bien. En soi, est-ce que j'ai vraiment un problème avec l'adaptation au cinéma ? Eh ben non, pas vraiment. Je suis même plutôt content que le projet existe. Tout simplement parce que Monster Hunter n'a pas de scénario. Il y a juste un fil conducteur qui tourne autour de monstres mystérieux. Enfin bref, rien qui ressemble vraiment à un scénario. C'est donc une licence très large et finalement ouverte à toute adaptation. Je pensais que le projet n'était pas prêt de voir le jour et j'ai finalement vu qu'il y avait un extrait de 8 secondes disponible sur YouTube. Ok, donc l'extrait dure 8 secondes et j'ai déjà 1, 2, 3, 4, non 5 choses à dire. Nous avons donc un Rathalos et un Gore-Magala qui s'affrontent. Attendez, quoi ? Non sérieux, c'est pas possible, on s'en fout de voir deux gros monstres s'affronter. Monster Hunter ça veut dire chasseur de monstres, on veut voir des chasseurs de monstres, pas deux monstres qui s'affrontent. C'est exactement ce que je dis dans ma vidéo sur Duel. On s'en fiche un peu des monstres. Que ce soit un camion, un requin ou un T-Rex, on veut savoir comment les personnages qui y sont confrontés réagissent. C'est ça qui en fait des monstres. Sérieux, ça me rend fou de voir ça. Il suffit pas de faire s'affronter deux grosses bêtes pour susciter un intérêt et une sensation de monstruosité chez le spectateur. Ah bah tiens, coucou Jurassic World, toi aussi tu fais ça. Donc, ces deux monstres s'affrontent, et... Oh, attendez, le Gore-Magala là, il a l'air d'être en rage. Pourquoi il a pas ses cornes? Bon, passons, et revenons au tout début. C'est quoi cette vitre que le Rathalos casse? Et c'est quoi ça là, ce sereine brillant? Et ça là, c'est des magasins? Attendez, c'est bon, on dirait un centre commercial. Ok, donc maintenant ça se passe au 21e siècle, bah, tout va bien. Dans une interview pour Deadline, Anderson a dévoilé un petit peu le synopsis du film. C'est clairement censé devenir une franchise, car le film commence dans notre monde puis passe dans le monde de Monster Hunter. Et l'acte final nous fait revenir dans notre monde et il y a cette bataille épique autour et dans l'aéroport de Los Angeles. Puis au final nous sommes d'un coup confrontés au fait que les créatures mythiques de notre monde sont revenues pour se venger. Du coup nous avons le second film où tout cela se passera. Mais c'est de la merde. Bon sinon pourquoi le Rathalos crache des flammes en continu alors que normalement il lance des boules de feu et pourquoi il pose ses ailes au sol comme un T-Rex alors qu'il a pas de pattes là, c'est n'importe quoi. Même si les monstres ont l'air plutôt beaux, il suffit pas d'ajouter des effets spéciaux pour faire passer la pilule. En tout cas pas auprès des fans. Mais bon, on verra bien au cinéma.